Ici, c'est un espace pour les âmes sensibles, les penseurs silencieux et les personnes qui sont en chemin. Si tu te reconnais dans l'une de ces catégories, bienvenue chez toi. Moi, c'est Anzata. YouTube, coucou mes âmes sûres. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour parler d'un nouveau sujet un peu sensible, un peu tabou sur les bords. Peut-être que je vais choquer des gens avec mes réflexions. Peut-être que je vais trouver des gens qui partagent mon point de vue. On sait pas. Mais pour moi, c'est un sujet hyper important parce que actuellement, j'estime que je suis dans une phase de transition où je me cherche, où je veux être le plus moi-même, où je veux faire les choses par conviction et non pour faire plaisir. Je veux être sincère dans tous les aspects de ma vie, surtout tout ce qui est profondément lié à mon bien-être intérieur, à ma paix, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui, à mon avis, fait partie intégrante de ma vie. Il ne s'agit de rien d'autre que de la religion. Honestly, je sais pas comment commencer. Peut-être qu'on va commencer avec mon rapport personnel vis-à-vis de la religion. Donc, pour la petite histoire, moi, à la base, j'étais pas quelqu'un de religieuse. J'ai toujours cru en Dieu, mais j'étais pas à fond dans la religion. Tout simplement à cause de la manière dont ça m'a été transmis. La religion ne m'a pas du tout été transmise avec amour, ni patience, ni envie. En fait, pour moi, c'était une corvée. Faut qu'on se dise les termes. La religion m'a été inculquée par la peur d'aller en enfer, la peur de ne pas aller au paradis, ou bien même la peur d'être chicoté par les parents si tu fais pas ce qu'on te demande de faire en fait. Et là, mon but c'est pas de diaboliser les parents ou quoi. Enfin, j'estime que les parents ils transmettent toujours ce qu'ils ont reçu, et je leur en veux pas dans le fond parce que je sais que ça partait d'une bonne intention. Je sais que c'est toujours parti d'une bonne intention, mais c'était pas forcément la meilleure manière. Du coup, moi personnellement, la religion, je la voyais comme une contrainte dans ma vie, comme un poids. Et les actes obligatoires, je les accomplissais que sous contrainte, que lorsque je me sentais surveillée, mais jamais toute seule. Et ça m'a pris énormément de temps avant de commencer à adopter la religion volontairement. Voilà, c'est ça ma petite histoire avec la religion. En fait, vu que je suis musulmane, je suis née dans une famille musulmane, mais j'étais pas musulmane dans le cœur. J'étais musulmane parce que j'étais née dans une famille musulmane. Period. Tout ce que je faisais, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, peu importe les actes obligatoires, je les faisais sous contrainte en fait. C'est ça la vérité. Malgré toutes les menaces, la force par laquelle tout ça, ça m'a été inculqué. Quand j'étais seule, j'accomplissais pas les actes obligatoires, tout simplement. En fait, moi, je croyais vraiment en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu. Et malgré que je savais que j'étais pas sur le bon chemin, en fonction de ce que les humains racontaient, j'ai toujours demandé à Dieu de me guider, en fait, de me permettre d'avoir une vraie relation avec lui, tu vois. Et c'est ça, petit à petit, en fait. J'ai lu un livre sur Wattpad parce que moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup et j'estime que la lecture c'est vraiment un moyen qui est capable de me faire changer. C'est quelque chose, à travers la lecture on peut me convaincre. Et pour la petite histoire avec le livre, c'était l'aventure d'une jeune femme imparfaite comme moi qui était dans le monde, qui n'était pas intéressée par la religion. À la base, je savais même pas que c'était un livre de religion et tout, tu vois. Moi, je lisais ça comme ça, je me reconnaissais dans le personnage principal. Et c'est comme si je l'ai suivi dans ses aventures. On a grandi ensemble. Et puis, quand elle a pris la décision de changer, ça m'a poussé à me poser des questions dans ma vraie vie, tu vois, dans la vraie vie. Et en me posant des questions, j'ai commencé à faire un peu plus de recherche sur ma religion. Pas par rapport à ce que mes parents m'ont appris, mais par rapport à ce qui était vraiment dit en fait, tu vois. Et je me suis rendu compte que depuis le début, j'avais une perception hyper erronée de ma religion, tu vois. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment, sincèrement, commencé à m'intéresser à ma religion. J'ai commencé à prier avec le cœur. J'ai commencé à tout faire avec le cœur et puis ça a été une suite, ça a été un enchaînement en fait. Je pense que le changement, il a commencé à l'intérieur. J'ai changé petit à petit dans ma manière de me comporter, ma manière de parler parce qu'avant, vas-y quoi, j'avais pas de filtre du tout. Je pense que la religion m'a permis de m'assagir, de me remettre en question, d'essayer d'avoir un meilleur comportement et petit à petit, en changeant l'intérieur, ça m'a donné envie de changer l'extérieur.
et c'est là que j'ai commencé à porter le voile. Donc moi, le voile, c'est pas quelque chose que j'ai porté sous influence des réseaux. Au moment où j'ai porté le voile, c'était pas encore quelque chose de populaire comme aujourd'hui. Je ne voyais pas de femmes voilées. Les seules représentations de femmes voilées que j'avais, c'était des femmes qui portaient le niqab. Et en ce moment, j'avais même du mépris pour ces personnes-là. Comme je me sentais pas prête à adopter ce style vestimentaire, c'était plus facile pour moi de critiquer des gens. En fait, voilà, le changement, il s'est fait à l'intérieur. Et petit à petit, ça s'est retranscrit sur sur l'extérieur. Et à partir de là, en fait, j'ai toujours voulu faire les choses bien. J'ai toujours voulu suivre tout à la lettre, en fait. Et je pense que au moment où tu commences vraiment à connaître ta religion, à t'intéresser à ta religion, c'est comme si tu as une sorte de révélation et tu te mets dans une sorte de bulle, en fait, où tu as envie de faire les choses parfaitement, où tu as l'impression de devenir meilleur et limite, tu te demandes, mais pourquoi tout le monde n'agit pas comme ça en fait? Pourquoi tout le monde ne fait pas autant d'efforts? Pourquoi tout le monde ne veut pas être sur le droit chemin? Ça peut même te pousser à avoir une sorte d'ego où tu as l'impression que tu es mieux que les gens. Personnellement, moi j'ai ressenti ça. C'était pas conscient, mais je pense que c'est peut-être un piège à un moment. Quand tu as l'impression de trop bien faire les choses à un moment, tu as l'impression que tu es mieux que les gens. Faut qu'on se dise la vérité, tu vois. Donc oui, je suis passée par cette phase-là où je pensais que j'étais bien guidée que certaines personnes. Mais c'était pas méchant. Enfin, s'il y a des personnes qui sont passées par cette phase, elles seront plus en mesure de me comprendre. Limite, t'es un peu en colère en fait que les gens soient désobéissants alors que chacun a juste son rythme. Je trouve qu'à un moment, peut-être que les sources qu'on suit pour apprendre sur la religion sont un peu manipulées. Voilà, je trouve que c'est peut-être un peu manipulé parce que à un moment, je pense que on passe tous par cette phase-là en fait et c'est pas normal. C'est pas normal de se rapprocher de Dieu et puis en même temps d'avoir l'impression d'être supérieur aux autres. C'est pas normal de ressentir ça, mais c'est inconscient et ça arrive à beaucoup de gens. Donc c'est un peu ça mon histoire en fait avec la religion. Après toute cette histoire, au moment où j'ai commencé à porter le voile, j'ai l'impression que je suis inconsciemment tombée dans un piège. Parce que si vous avez suivi mon histoire au départ, tout partait d'une intention de réellement me rapprocher de Dieu, d'avoir une vraie connexion avec lui. Alors que, en apparence, j'étais imparfaite. Personne ne se doutait même de mon cheminement, en fait. Quand j'avais pas encore porté le voile, personne ne se doutait de mon cheminement. Donc, personne ne s'ingérait. Tout le monde me considérait peut-être comme une égarée. Mais j'étais vraiment en train de construire une vraie relation. Je sais même pas comment vous expliquer cette phase-là, mais c'était limite magique, en fait, tu vois. Et en ce moment, à l'extérieur, personne ne le percevait. Donc, personne ne s'ingérait dans ma foi. Je la vivais sincèrement et pleinement. Mais une fois que j'ai commencé à porter le voile, j'ai l'impression que je suis tombée dans un piège, le piège des apparences. Au moment où j'ai commencé à porter le voile, les gens ont remarqué maintenant que j'ai pris une autre direction. Et inconsciemment, ça te met un peu de pression parce que les gens, en fait, ils accordent une certaine sacralité au voile. Je dis pas que c'est pas sacré ou quoi, enfin ça, je sais pas, je rentre pas dans ce genre de débat-là. Mais ils ont commencé à accorder une certaine sacralité au voile. Dans le sens où quand ils commencent à sacraliser le voile, ils commencent à sacraliser la personne qui la porte. Donc automatiquement, quand tu portes le voile, t'es parfaite. Quand tu portes le voile, t'es l'ambassadrice de la religion, t'es irréprochable. Et inconsciemment, moi aussi j'ai commencé à tomber dans ce piège-là de devenir irréprochable. Que par ce genre de réflexion, on a l'impression que on ne peut obtenir l'amour de Dieu qu'en étant parfait. Comment être parfait en fait? Quand tout le monde t'applaudit, quand tout le monde te dit que tu fais bien, quand tout le monde t'admire, je te dis que tu dois donner une certaine image, tu te dis que tu as besoin d'être parfaite pour que Dieu t'aime. Et c'est là que beaucoup d'entre nous, on se trompe. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. J'estime que l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Peu importe qui on est, peu importe ce qu'on fait. Je pense que du moment même où Dieu, il nous a créés, c'est parce qu'il nous aimait déjà. Parce qu'il n'avait aucune contrainte. Dieu ne peut pas créer quelque chose qu'il déteste. Je pense que du moment où Dieu nous a créés, il nous aime comme nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer de lui obéir, de lui faire plaisir, etc. Non. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tous commencer à être ce qu'on n'est pas vraiment, en fait. Parce que ce genre de choses, sur le long terme, c'est pas tenable. J'étais tellement dur envers moi, tout le monde le remarquait sauf moi. Je me mettais une pression que j'aurais pas pu tenir jusqu'à aujourd'hui en fait. J'étais vraiment sincère dans ma démarche. Mais je trouve qu'à un moment, il y a des choses qui ne sont pas tenables sur le long terme. Je trouve qu'à un moment, comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop. On a tous notre nature, on a tous nos limites. On ne peut pas avoir la même manière de vivre la religion. On ne peut pas avoir le même degré de foi. Ce qui est facile pour moi n'est pas forcément facile pour toi et Dieu, il en tient compte.
Mais le problème, c'est quand les humains commencent à s'ingérer dans ce genre de choses. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et l'autre piège qui est lié à la religiosité extérieure, c'est qu'à un moment, tu as tellement l'impression d'être parfait à cause de l'apparence que tu commences à te négliger à l'intérieur. Tu commences à négliger ta connexion avec Dieu en fait. C'est comme si tu te retrouvais dans un commerce. Voilà, moi je porte le voile, je prie, je fais la zakat, je fais ci, je fais ça. Donc moi je suis parfaite en fait. Tu vois, c'est ça qui fait de moi une personne musulmane. Je sais pas trop comment expliquer, mais ça devient robotique. En mode, on se concentre sur tous les détails. À l'extérieur, tout est parfait, mais à l'intérieur, t'es vide en fait. Tu ressens plus rien. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui se casse en fait. Ce que je veux dire, c'est que faut pas tomber dans le piège de se dire que en apparence tout va bien, donc à l'intérieur tout va bien. De la manière, on prend le temps de regarder l'extérieur, de regarder est-ce qu'on voit tel détail, est-ce que je parais comme ci, est-ce que je parais comme ça. Je pense que c'est de cette même manière qu'on doit prendre le temps de checker à l'intérieur. Est-ce que je ressens ça? Est-ce que je ressens toujours l'amour de Dieu en fait? Ou est-ce que j'ai l'impression que je suis dans un échange, dans un rapport de performance? Enfin, je sais pas trop comment expliquer, purée. Je sais pas si ce que je dis c'est compréhensif, mais je pense que le piège c'est de tomber dans une histoire de performance, en fait. Où voilà, tu fais ce qu'il faut. Oui, c'est bien, tu fais ce qu'il faut. Mais est-ce que à l'intérieur, tu ressens vraiment un lien avec Dieu? Et moi, je trouve que c'est vraiment ça le plus important, en fait. Je trouve que le plus important, c'est vraiment de ressentir quelque chose là. De ressentir que ton cœur, il est vivant. De ressentir que ta relation avec Dieu, elle est réelle, solide, sincère, imparfaite, inconstante, plutôt que de ressentir un vide. Tu sais même pas si tu aimes Dieu même. Moi, c'est pas ça le but. Et c'est pour ça que je veux pas me mentir. Moi, je sais pourquoi j'ai voulu emprunter le chemin de la religion. C'était pas pour être parfaite aux yeux des gens. C'était pas pour incarner quelque chose que je ne suis pas. C'était pas pour être une ambassadrice. Moi, mon but, ça a toujours été d'avoir une réelle relation avec Dieu, de ressentir son amour, de ressentir sa présence, poser des actes sans arrière-pensée, sans intérêt en fait. Ce que je veux dire par là, c'est s'il n'y avait pas de paradis, s'il n'y avait pas d'enfer, est-ce que je l'aurais fait quand même, tu vois? Est-ce que je prierai quand même? On me dit que oui, Dieu il existe, Dieu il a dit de faire ça, mais il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, tu fais ce que tu veux. Mais Dieu il aurait préféré que tu fasses ça, tu vois. Tu as le choix, si tu veux tu fais, si tu veux tu fais pas, mais tu n'as pas de conséquences. Est-ce que je l'aurais fait? Est-ce que j'aurais prié? Est-ce que j'aurais porté le voile? Est-ce que j'aurais eu un bon comportement? Est-ce que j'aurais fait des dons? Est-ce que... Moi je trouve que c'est le genre de questions qu'on doit se poser en fait. C'est ce qui est important pour moi. S'il n'y avait pas de paradis, s'il n'y avait pas d'enfer, comment j'allais me comporter? C'est là qu'on voit si tu es sincère ou pas. Parce que si tout ce que tu fais, c'est parce que tu as peur d'aller en enfer, est-ce que tu as une vraie relation avec Dieu en fait? Est-ce que tu adores Dieu par intérêt ou par amour? C'est vraiment ça la question. Et malheureusement, j'ai l'impression que à la base, c'est comme ça qu'on nous apprend à aborder la religion. On nous apprend à aborder la religion par peur, par intérêt. On nous apprend pas l'amour, on nous apprend que la crainte. Et la crainte, ça contribue à l'équilibre d'une foi parfaite, si on peut dire ça comme ça. Une foi, c'est l'équilibre entre la crainte et l'amour, entre l'amour et la crainte. Et je pense même qu'il doit y avoir plus d'amour que de crainte. Parce que quand tu aimes quelqu'un là, tu veux pas le décevoir. Donc t'as pas besoin d'avoir peur de quelqu'un pour l'aimer ou bien pour faire ce qu'il demande de faire. Quand tu aimes tes parents, quand tu aimes quelqu'un, peu importe, quand tu tiens à quelqu'un et que tu connais ses limites et que tu connais ce que la personne n'aime pas, tu ne vas pas le faire. Pas parce que tu as peur de la personne, mais parce que tu as peur de perdre la personne. Et moi, c'est cette relation-là que j'ai envie d'avoir avec Dieu. Parfois, j'ai l'impression que les gens, ils veulent qu'on vive tous la religion de la même manière. Ils veulent imposer l'image que eux, ils se sont fait de Dieu. Il y a des gens, par exemple, ils se sont fait l'image d'un Dieu impitoyable. Si c'est comme ça que tu te sens bien dans ta foi, ok. Mais pourquoi vouloir imposer cette vision-là aux gens, en fait? Pourquoi vouloir effrayer les gens? Dieu, il est tellement sage que personne ne peut avoir une idée de sa façon de juger, en fait. La capacité de juger, c'est une capacité qui est divine. En fait, les personnes qui se permettent de dénigrer les gens ou de faire des remarques déplacées sous l'excuse qu'elles font des rappels, moi je trouve que ce ne sont pas forcément des personnes bienveillantes. Parce que en réalité, toutes ces remarques, tous ces propos que ces gens tiennent, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est juste une question d'ego. Aujourd'hui, on n'est pas dans une communauté. On est au milieu de policiers.
On est au milieu de contrôleurs, de robots qui sont là à guetter les moindres détails, les moindres défauts. Il n'y a aucune bienveillance, c'est juste une question d'ego. Selon moi, quand tu es arrivé à un certain niveau de foi, tu te rends compte chaque jour à quel point tu es imparfait. En tout cas, bref, chacun a sa vision. Mais moi, ce que je veux dire encore pour revenir dans le propos, c'est que chacun a le droit d'avoir sa vision de Dieu. Je pense qu'on a le droit d'avoir autant de visions de Dieu qu'on a d'humains sur cette terre. En tout cas, bref, à la base, je voulais prendre un ton de copine et tout. Mais parfois, il y a des choses, quand j'en parle, ça me chauffe. Donc, ouais. Et une autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que justement, les personnes qui font les choses par peur et non par conviction, ce sont des personnes qui sont susceptibles de devenir très aigries. Parce que quand elles voient des personnes qui sont libres dans leur vie, dans leur foi, dans leur façon de faire les choses, elles ressentent une sorte de frustration parce qu'elles se disent « Moi aussi, j'aurais aimé vivre comme ça, mais on m'a dit que je dois vivre de cette manière. Elle est de la même religion. Pourquoi se permettre de vivre de cette manière ?» Et c'est ça qui donne parfois le courage à certaines personnes de faire des commentaires. C'est pas la religion le problème, ce sont les hommes. Ce sont les êtres humains. C'est l'interprétation qu'on veut se faire des choses. En fait, on veut toujours interpréter les choses pour confirmer nos croyances. Enfin, je pense qu'à un moment, il faut arrêter d'écouter les gens. Il faut juste faire les choses par conviction. Ça t'évite d'être aigri, ça t'évite d'être hypocrite. Il faut faire les choses par conviction. Chacun son rythme. Les histoires de oui, on sait pas quand on va mourir. Tout ça, je trouve que c'est des moyens quand même de mettre la pression aux gens. Après, chasse le naturel, il revient au galop. Je trouve que c'est mieux d'être dans une démarche sincère et puis mourir même si tu n'es pas parfait que de faire les choses parce que tu as eu peur. Et puis, dans ton cœur, tu sais que c'est pas ce que tu as envie de faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dieu, il sait ce qu'il y a dans le cœur. C'est là qu'on dit que la foi, c'est dans le cœur. C'est dans ces moments-là, justement. Ça veut pas dire de ne pas faire tout ce qui est extérieur, mais c'est quoi ton intention quand tu le fais? Est-ce que tu le fais parce que il y a une question d'enfer et de paradis en jeu, ou est-ce que tu le fais parce que tu aimes et tu respectes Dieu? Si je dois résumer, moi mes croyances c'est que l'amour de Dieu il est inconditionnel. Pour moi tout ce que Dieu nous demande de faire c'est dans notre intérêt à nous. C'est pas pour nous punir, c'est pas pour nous contraindre. On doit le faire sincèrement, pas parce qu'on a peur d'aller en enfer. Chacun a le droit d'avoir sa vision de Dieu. Personne n'a le droit d'imposer sa vision de Dieu. Personne n'a la responsabilité de porter les péchés des autres. On n'inculque pas la religion par la peur. La foi, c'est l'équilibre entre l'amour et la crainte. Dieu n'est pas injuste. Moi, si je dois donner un conseil, en tout cas à celle que j'étais quand je suis rentrée nouvellement dans la religion, c'est de ne pas te mettre de pression. Fais les choses à ton rythme. Fernand, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu as fait 5 pas en arrière, demain, tu essaies de faire 5 pas en avant encore. T'es petit, tu vas avancer, tu vas reculer, que tu fasses des pas en avant ou en arrière. L'essentiel, tu es en mouvement, tu essaies, tu as toujours un but. Sur ça, que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se dit à bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!